Salut YouTube! On se retrouve avec une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis longtemps, à savoir un challenge Draw This Again. Alors pour ceux qui vivent sous un rocher et qui ne sauraient pas ce que c'est un challenge de dessin qui existe sur internet depuis des années et qui consiste, comme le nom l'indique, à redessiner un de nos vieux dessins. Le but c'est de voir l'évolution de notre style, l'évolution de nos capacités, et personnellement je trouve ça toujours plus marrant de vraiment un vieux dessin qui a plusieurs années, parce que du coup le progrès est beaucoup plus flagrant. Du coup, je suis allée voir dans mes dossiers sur mon ordinateur et j'ai trouvé un vieux dossier qui s'appelle Characters version 1.0 avec des vieux croquis de mes personnages de BD. Et donc je les ai ouverts, j'ai regardé un petit peu et j'ai vu que certains dataient de 2012, donc on est sur des dessins qui ont 11 ans, ce qui est absolument parfait pour ce genre de challenge. J'ai choisi le dessin que vous voyez là sur la page de droite. C'est un croquis de mon personnage principal, donc qui est en train d'escalader les haubans d'un navire. Alors le dessin est pas particulièrement moche ou raté, mais clairement il y a beaucoup de choses qui vont pas, et que je voyais pas à l'époque mais que je vois aujourd'hui. Par exemple, qu'est-ce que c'est que cette main là? Qu'est-ce qu'elle tient exactement? Ou alors ces pieds qui flottent complètement, qui sont pas sur les haubans à proprement parler. Ou encore le visage qui est beaucoup trop, enfin la tête beaucoup trop rentrée dans les épaules, qui lui donne un air franchement hargneux. Et puis alors qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Qu'est-ce que c'est que ces petites nattes là qui pendent à l'arrière de son crâne? Je sais pas ce que j'avais en tête, mais ça me fait juste penser à la coiffure d'Anakin Skywalker dans la prélogie Star Wars, et je crois que c'était pas le but. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le croquis. C'est pas la première fois que je fais une vidéo de processus de dessin, donc vous savez peut-être un petit peu comment je travaille. Je fais mes croquis généralement au digital sur ma tablette tactile, qui est une Samsung, et j'utilise le logiciel Ibis Paint, qui est un logiciel gratuit, ou du moins qui a une version gratuite qui est très très bien. Donc vous voyez que je dessine comme souvent le personnage d'abord nu, ou en tout cas la silhouette du personnage nu. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple de dessiner une anatomie correcte quand on dessine pas directement les vêtements, mais qu'on dessine d'abord la forme du corps sans les vêtements. Le but dans la pose du personnage, c'était de reproduire la pose relativement fidèlement de l'original, tout en corrigeant certaines impossibilités techniques ou anatomiques qui me sautent aux yeux quand je vois la version de 2012. Une fois que j'ai une pose de personnage qui me convient à peu près, je dessine très rapidement et très grossièrement le décor. Alors là, le but, c'est pas du tout de faire du détail, c'est juste de voir si la pose que j'ai dessinée s'inscrit de manière correcte et réaliste dans le décor que j'ai en tête. Donc c'est juste quelques traits, quelques secondes pour avoir un aperçu global de l'illustration. Et ensuite, je passe à la deuxième partie du croquis qui consiste à dessiner les vêtements. Donc un peu comme un jeu de poupée, j'habille la silhouette que j'ai dessinée. En l'occurrence, il s'agit du personnage principal de ma BD. Je le dessine presque quotidiennement depuis littéralement des années. Donc quand je dessine ces vêtements, on n'est pas sur de la recherche ou de l'improvisation entre guillemets, c'est vraiment des vêtements que je connais par cœur, que j'ai dessinés des centaines de fois sous tous les angles. Donc là, ça devient presque un automatisme, quoi. J'ai pas besoin ni de photos de référence, ni de beaucoup réfléchir ou de beaucoup effacer, corriger. Ça vient tout seul parce que c'est un personnage que je connais par cœur. Et enfin, une fois que les vêtements sont dessinés, je passe au visage du personnage. C'est pas du tout une obligation de le dessiner en dernier comme je fais là, hein. D'ailleurs c'est pas très souvent que je dessine dans cet ordre-là, mais là c'est la seule chose qui me restait à détailler, le visage. Comme vous pouvez le constater, je fais des croquis qui sont quand même très détaillés. Je passe beaucoup de temps sur mes croquis, d'aucuns diraient que c'est une perte de temps de dessiner autant de détails au niveau du croquis, mais premièrement j'adore ça. Et deuxièmement, je pense que le temps que je perds au croquis, je le gagne à l'ancrage,
puisque en l'occurrence à l'ancrage je n'aurai plus du tout besoin de réfléchir à où poser mes traits, puisque tout sera déjà très détaillé et très précis. Après ça, le croquis est terminé et il est temps de passer sur mon ordinateur et sur le logiciel qui reste mon logiciel de prédilection pour l'illustration digitale, à savoir Photoshop. J'utilise depuis plusieurs années la version 2018 de Photoshop qui me va toujours très bien. Alors peut-être que dans les versions plus récentes, il y a eu quelques améliorations et quelques changements, mais personnellement, je vois pas l'utilité d'en changer tous les ans. Donc je me débrouille très bien avec ma version qui a quelques années. Je vais pas avoir énormément de choses à dire sur la partie ancrage que vous voyez à l'écran, puisque c'est vraiment juste repasser au propre les traits de mon croquis. C'est une étape qui est pas très créative en soi, hein, c'est juste du décalcage de mon propre croquis. Il y a beaucoup de gens qui détestent ça justement parce que c'est très répétitif et pas très créatif, mais personnellement j'adore ancrer. Je trouve que c'est extrêmement satisfaisant de voir son dessin prendre forme au propre. C'est une étape que j'aime beaucoup, mais alors c'est une étape qui est longue, mais longue. C'est vrai que quand on voit ce genre de vidéos, souvent elles sont très accélérées et on n'arrive pas à se rendre compte du temps que ça prend, mais je vais vous mettre un petit passage de la vidéo en temps réel pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est long, quoi, tout simplement. Donc c'est parti, petit extrait en temps réel pour que vous ayez une meilleure idée de l'aspect extrêmement chronophage de l'ancrage. Voilà, alors reprenons maintenant la vidéo en vitesse accélérée, puisque sinon vous allez être devant cette vidéo pendant 18 heures. Alors, je vais pas rentrer à nouveau dans le détail de toutes les étapes de l'illustration, puisque j'ai déjà fait des vidéos, comme je disais, sur mon processus de dessin. Je vous mets le lien d'une de ces vidéos en barre d'infos, si vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos sur les outils, les techniques, les brushes que j'utilise. Je vais pas me répéter ici. Mais en gros, je dessine toujours de la même façon avec plus ou moins les mêmes outils. À savoir que l'ancrage tel que vous le voyez là, c'est évidemment un parti pris de style. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un ancrage aussi propre, aussi précis, aussi détaillé et qui prend autant de temps. Il y a des artistes qui ancrent de manière totalement différente. C'est vraiment une question de parti pris artistique. Donc c'est pas du tout une règle de faire comme je le fais. C'est juste ma façon de dessiner. Et en l'occurrence, ma façon de dessiner, elle prend beaucoup de temps. Voilà. Une fois mon croquis de personnage mis au propre et après avoir ajouté 2 petites mouettes pour habiller un peu le décor parce que je le trouvais un peu vide à droite et à gauche du personnage, je passe à l'arrière-plan. Donc au croquis, j'ai presque pas détaillé l'arrière-plan pour le coup, c'est quelque chose que je vais faire directement au propre. Et là, clairement, je vais beaucoup me servir des avantages qu'offre le digital pour ne pas avoir à dessiner tout le décor dans le détail. Mon décor, en l'occurrence, c'est les haubans d'un navire, et les haubans d'un navire sont constitués à 100% de cordages. Et les cordages, ou du moins les cordages de la manière dont moi je les dessine, là encore c'est très long et très fastidieux à dessiner, donc je ne vais pas m'amuser à dessiner tous les cordages dans leur intégralité. Je vais dessiner un bout du cordage et ensuite je vais le multiplier, le dupliquer sur Photoshop, mettre les morceaux bout à bout et copier le tout pour avoir la succession de cordages qui va faire mon décor. Donc c'est probablement plus simple juste à regarder qu'à expliquer, donc je vous laisse voir comment je fais. Clairement c'est quelque chose que je pourrais pas faire au traditionnel, mais comme je suis au digital,
je n'hésite jamais à me servir des facilités, entre guillemets, pour gagner du temps et pour que le travail soit pas trop ennuyeux, parce que clairement, si je devais passer des heures à dessiner tous les petits cordages là dans le détail, ce serait pas rigolo du tout. Il faut savoir aussi que c'est pas du tout la première illustration où je dessine des cordages. Une bonne partie de ma bande dessinée se passe sur des bateaux, et quand tu dessines un bateau en arrière-plan, il va forcément y avoir des cordages quelque part. Donc peu à peu, j'ai trouvé la meilleure façon de dessiner tous ces cordages et tous ces détails, et j'ai trouvé un petit peu mon workflow, entre guillemets, la manière la plus efficace de dessiner tout ça. Mais ça m'a pris un peu de temps, hein. C'est pas tout de suite devenu aussi facile et aussi automatique. Et une fois les cordages terminés, je dessine ce qu'il y a en arrière-plan des cordages, donc le dernier plan du dessin. Pour l'instant, ça fait pas beaucoup de sens, je pense que vous allez mieux comprendre ce que c'est lors de la mise en couleur, mais en gros, c'est un bout du mât et un bout d'une voile qu'on voit, puisque les cordages ils sont reliés au navire, hein, ils flottent pas dans le ciel, donc il fallait bien dessiner un arrière-plan. Et voilà, après ça, l'ancrage est terminé et il est déjà temps de passer à l'étape un peu plus fun qui va vraiment venir finir l'illustration, à savoir la mise en couleur. Alors la première étape de la mise en couleur au digital, c'est souvent la plus ennuyeuse, à savoir vraiment remplir les zones avec des aplats de couleurs. Donc j'utilise un pinceau tout à fait standard de Photoshop pour venir poser mes couleurs. Donc là, le but, c'est pas de faire de l'ombrage, c'est pas de faire de la texture, c'est juste de remplir les différentes zones. Et c'est même pas forcément une obligation de prendre les couleurs définitives de l'illustration, puisque on peut tout à fait les modifier dans un second temps. Donc c'est vraiment du coloriage, quoi. C'est pas particulièrement prenant, c'est pas l'étape que je préfère, mais c'est une étape essentielle qu'on peut pas sauter quand on fait de la mise en couleur au digital. Alors il y a quand même quelques éléments du dessin pour lesquels j'utilise des brushes texturés dès cette étape-là. C'est notamment le cas pour les ailes des mouettes, par exemple, sur lesquelles il y a une espèce de dégradé du gris foncé vers le blanc. Donc là j'utilise un pinceau à texture qui n'est pas un pinceau qui fait partie de Photoshop, c'est un pinceau qui fait partie d'un pack de brushes que j'ai trouvé gratuitement sur internet, qui est vachement bien, donc je vais vous donner la référence. C'est le pack de brushes créé par Ahmed Aldoori. Il est téléchargeable gratuitement sur son site. Je vous mets le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment des brushes très très cool. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop dessiner avec des brushes à texture ou qui ne savent pas trop comment bien s'en servir. Et j'ai longtemps fait partie de ces gens-là. Mais en fait, quand on trouve vraiment les bons pinceaux et les pinceaux qui correspondent à notre style, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses très sympas avec les brushes texturés. Donc vraiment allez jeter un œil à ce pack de brushes. Je pense qu'il y a presque une centaine de brushes gratuitement là-dedans, et il y en a qui sont vraiment très 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 cool et dont je me sers beaucoup depuis que je les ai téléchargés. Une fois que j'ai posé mes aplats de couleurs sur le personnage et sur les oiseaux qui se trouvent au premier plan, je passe à la mise en couleur du décor. Donc le plus long, encore une fois, ça a été ces satanés cordages, puisque il faut tous les colorier et c'est plein de petits détails, de petits creux, de petites zones qu'on peut facilement oublier, qu'on peut facilement dépasser. Et comme je suis une grosse maniaque, il faut que tout soit parfait. Et enfin, j'ai colorié le dernier plan, donc le mât et la voile, et là encore je me suis servi directement de quelques brushes texturées pour donner notamment un effet un peu vieilli au métal qu'il y a sur le mât et pour donner aussi un effet un peu usé à la voile. Pour mes textures, j'utilise pas uniquement des brushes texturées, je continue aussi à utiliser beaucoup d'images que j'importe dans Photoshop pour créer des textures. C'est notamment le cas ici avec le bois du mât. J'ai toujours pas trouvé une vraie bonne brush ou une bonne manière de dessiner les rainures du bois, donc j'utilise tout simplement une photo que je corrige dans Photoshop et que je viens superposer ensuite à mon aplat pour créer l'effet bois. Et aussi utiliser une texture aquarelle
pour le ciel, qui donne un effet assez sympa de fée traditionnel, de dessiner à la main, que j'aime bien. En règle générale, j'aime bien mélanger un petit peu l'aspect traditionnel à l'aspect digital. Je trouve que ça donne un rendu un peu plus naturel et moins froid que si tout est fait au digital. Et puis voilà, les aplats sont terminés, les textures sont terminées, il est temps de passer à ce qui va vraiment donner vie au dessin, l'ultime étape, les ombrages et la lumière. Ah oui, avant de passer aux ombres, je fais quand même une étape que j'adore, c'est mon petit plaisir coupable, ce que j'appelle maquiller mes personnages, en l'occurrence, là, dessiner ces taches de rousseur, dessiner les petites zones de rouge sur les joues par exemple, sur les mains, sur la poitrine, les zones où on a tendance à être un peu plus rouge ou un peu plus bronzé. C'est une petite étape qui est pas obligatoire, mais ça donne vraiment vie au personnage et ça le rend beaucoup plus fini. Puis, en regardant mon illustration de loin, j'ai décidé que les vêtements manquaient eux aussi un peu de texture, surtout par rapport au fond qui lui était déjà quand même très texturé. Donc je suis venue rajouter une autre texture que j'avais trouvée sur internet il y a plusieurs années, une texture vieux papier, je crois, et je suis venue la superposer aux aplats des vêtements pour leur donner un peu de grain et un effet vieilli qui, du coup, intègre plus le personnage dans son décor. Ensuite, les ombres. J'ai tendance à dessiner les ombres toujours exactement de la même manière. Je fais ça sur un calque à part. Je prends souvent une teinte un peu bleu-violette. Alors c'est pas du tout une règle en soi, hein, c'est juste que ça rend souvent assez bien, surtout quand l'illustration a des couleurs chaudes ou quand la lumière est chaude, d'avoir des ombres qui sont plutôt dans les tons froids. Donc il n'y a pas de règle particulière pour poser ces ombres, hein, c'est vraiment au feeling. Réfléchissez d'où vient la lumière et réfléchissez du coup à quelles parties vont être dans l'ombre. Là en l'occurrence, j'ai décidé que ce serait une scène qui se passe au soleil, donc il y allait avoir des ombres assez tranchées et il y allait également avoir les ombres portées du personnage, des oiseaux et des cordages sur les autres éléments du décor. Réfléchissez toujours qu'est-ce qui projette une ombre et sur quoi va être projetée l'ombre, parce que ces ombres portées, c'est ça qui va vraiment donner de la profondeur et du réalisme à votre dessin, plus que les petites que vous posez sur votre personnage dans les plis des vêtements, etc. Ça va vraiment être les ombres portées, je trouve, qui vont donner du relief à l'illustration. Comme vous le voyez, hein, je suis pas satisfaite de mes ombrages du premier coup, j'efface, je corrige, je peaufine, je déplace, etc. Je cherche la meilleure manière de les poser et la manière qui va rendre le mieux dans l'illustration. Pour ce qui est du calque ombrage en soi, le conseil c'est de le passer en mode multiplié, donc en vous servant des styles de calque, parce que ça va lui donner une transparence. Et ensuite vous réglez son opacité pour que les ombres soient ni trop noires et trop marquées, ni trop claires. Là aussi, hein, c'est une question de choix, c'est une question de style. Faites des essais, jouez avec les styles de calque, jouez avec les couleurs, et vous allez découvrir au fur et à mesure ce qui vous plaît et ce qui rend le mieux. Chacun a sa façon de dessiner, il n'y a pas une bonne façon de faire. Après avoir terminé la pose de mes ombres et de mes ombres portées, je me suis dit que l'illustration était toujours un peu plate, qu'on sentait pas trop que voilà, c'était une scène qui se passe au soleil, etc. Donc j'ai décidé de faire vraiment une grande ombre portée dans toute la partie en haut à gauche de l'illustration, comme s'il y avait une voile au-dessus de cette scène qui projetait une ombre sur une partie du personnage et sur une partie du décor. J'ai imaginé le bateau dans son intégralité. J'ai imaginé qu'au-dessus du personnage, il y avait une autre voile et que cette voile allait projeter son ombre sur la scène. Et je trouve que c'est vraiment ça qui vient finir l'illustration. N'ayez pas peur en fait d'utiliser vraiment des ombres, des grandes zones, des zones assez tranchées, parce que c'est souvent ça, même si on se dit « ouh, ça va être moche, ça va être trop », c'est souvent ça qui va vraiment venir donner le petit plus à votre illustration. En l'occurrence, c'est à partir de ce moment-là que j'ai été satisfaite de mes ombrages. La dernière étape dans cette illustration, comme dans beaucoup d'autres de mes illustrations, ça va être jouer un petit peu avec les modes de calque pour créer une meilleure luminosité. Je fais presque toujours la même technique.
avec un dégradé de couleurs que je viens superposer à mon dessin. C'est un dégradé en 2 teintes, je prends toujours une teinte froide, la couleur de mes ombres, en l'occurrence ici un violet, et une couleur chaude, ici la couleur du soleil, donc de jaune orangé. Et ensuite je viens jouer avec les différents modes de calque pour superposer ce dégradé à mon dessin et voir ce qui correspond le mieux à l'ambiance colorée et lumineuse que je cherche. Encore une fois, faites des essais, éclatez-vous, les modes de calque c'est vraiment quelque chose de génial parce qu'en 2-3 minutes et en 2-3 clics, vous pouvez vraiment complètement transformer l'ambiance d'un dessin. Là encore, c'est difficile à expliquer, mais je vous le montre à l'écran. Ça rend vraiment tout de suite beaucoup mieux et j'ai quasiment pas fait d'effort puisqu'il y a un outil dégradé dans Photoshop qui vous fait tout de suite des dégradés parfaits. Donc réfléchissez juste à la direction d'où vient votre lumière et ensuite ça va tout de suite venir renforcer les zones d'ombre, les zones de lumière, ça va donner un côté plus chaud d'un côté, plus froid de l'autre. Et personnellement, je trouve que c'est toujours cette dernière étape qui vient donner la touche finale et qui fait que je suis vraiment satisfaite d'une illustration. Je trouve que sans ce calque de dégradé, il y a quelque chose qui manquait, l'illustration était un peu trop plate. Et une fois que ce calque de luminosité est posé, je suis vraiment contente du rendu. Et je crois donc que l'illustration est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je la trouve assez réussie. J'aime bien la lumière et je trouve ça assez cool d'avoir comme ça le même dessin à plus de 10 ans d'écart. Clairement, j'ai fait du progrès. Heureusement que j'ai fait du progrès en 10 ans. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou si vous voulez plus de détails sur certaines étapes, venez me poser vos questions en commentaire, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde de manière assez détaillée. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite des bonnes fins de vacances si vous êtes en vacances ou une bonne fin d'été. Et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!